Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment définir ses objectifs financiers facilement et efficacement. C'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, je permets de me présenter. Moi, c'est Maël Finance. Sur cette chaîne, nous parlons de finances personnelles, d'investissement en bourse, etc. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Premièrement, avant de voir une méthode pour définir correctement ses objectifs financiers, premièrement, il y a une notion qui, selon moi, est très importante à prendre en compte, c'est la notion d'importance de votre objectif. En effet, même si l'objectif peut être parfaitement défini, vraiment, il est nickel, il est bien défini, bien mesurable, etc. Si tout simplement il n'est pas motivant pour vous, il n'est pas assez en réalité important pour vous, tout simplement cet objectif-là ne sera pas réalisé et sera laissé aux oubliettes. C'est pour cela qu'il est très important de se poser quelques questions avant de se définir un objectif, notamment la notion d'urgence et d'importance, à quel point c'est important pour vous, ce qui va permettre de définir le pourquoi tout simplement vous avez cet objectif-là, quel est le but derrière, en réalité quelles en sont les motivations. Et en effet, il est très important de se poser ces questions-là car cela va permettre de définir le qui, le quoi, le comment, le combien et le pourquoi. Et surtout, le plus important va être de définir le qui. Vous voyez que je l'ai mis en gras ici parce que très souvent le qui ça va être vous et justement c'est ça qui est le plus important, c'est vous justement. Il faut prendre conscience de sa situation personnelle et financière afin de savoir tout simplement ce que l'on veut. Par exemple, un directeur financier dans une très grande entreprise par exemple ne va pas du tout avoir les mêmes objectifs que quelqu'un qui est étudiant par exemple. Cela en soi paraît évident, mais en soi c'est une des questions que certains omettent, oublient tout simplement de se poser. Du coup, ces gens-là ne vont pas avoir la même notion d'importance en fonction des objectifs. Maintenant que la notion d'importance d'objectif a bien été définie pour vous, maintenant il faut avoir une méthode afin de définir un objectif concret. Et pour cela, je vais vous présenter une petite méthode qui s'appelle la méthode SMART. Alors SMART, c'est très simple, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Par exemple, un objectif qui n'est pas SMART, c'est tout simplement ce qu'on peut appeler un mauvais objectif, en fait en réalité qui n'en est pas un. C'est par exemple, je veux être indépendant financièrement. Ce n'est pas du tout un objectif car en réalité, dire je veux être indépendant financièrement ou dire je veux être riche ou je veux avoir une grosse retraite quand j'aurai 60 ans, ce n'est pas du tout un objectif. Il n'y a rien de concret, il n'y a pas un plan d'action derrière à mettre en place. Alors qu'à contrario, un objectif SMART permet du coup de définir un objectif concret. Par exemple, cela donnerait, afin d'atteindre l'indépendance financière, j'investis 500 € tous les mois en bourse sur mon compte PEA pendant 2 ans. Ici, l'objectif est SMART, il est spécifique, on dit qu'on investit sur le PEA, il est mesurable avec une métrique ici qui est combien d'argent, donc ici qui est de 500 €. Il est atteignable parce qu'il est en réalité mesurable, donc je peux venir traquer tout simplement cet objectif-là. Il est réalisable car 500 € c'est réalisable en fonction bien sûr de ma situation, mais si on part du principe que je suis une personne qui gagne 3000 € par mois, investir 500 € par mois c'est tout à fait possible et réalisable. Et il est temporellement défini car ici il est défini sur 2 ans et j'investis tous les mois. Donc voilà à peu près à quoi doit ressembler un objectif SMART. Mais du coup je vais détailler ici un petit peu tous les aspects de cette méthode. Premièrement, c'est très simple, l'objectif du coup doit être spécifique, il doit répondre aux questions qu'on a vues plus haut dans la notion d'importance de l'objectif, qui sont le qui, le quoi, le comment, le combien et le pourquoi. Si votre objectif seulement ne répond pas à ces 5 questions-là, tout simplement votre objectif n'est pas SMART. En deuxième, mesurable. Alors le mesurable ici, ça va répondre à la question quoi et combien, tout simplement qu'est-ce qu'on mesure et en quelle quantité on mesure. Ça permet tout simplement d'avoir une métrique, quelque chose que l'on peut mesurer et ça permet, qui est une chose très importante, de suivre son objectif. Par exemple, ici, le cas d'investir un montant d'argent en bourse, c'est totalement possible de suivre ça car on peut le traquer par exemple avec un tableur Excel ou son compte bancaire, etc. Tout simplement, ce qui compte, c'est d'avoir en fait un petit tableau de bord sur son téléphone ou sur son ordinateur qui permet tout simplement d'assurer que l'on réalise bien son objectif. Ensuite, atteignable. Atteignable, ça va répondre au quoi et au combien. C'est un peu en relation avec le mesurable, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à atteindre ou pas cet objectif et est-ce qu'il est en réalité atteignable. L'atteignable ici ça va être plus dans le sens est-ce qu'il est atteignable de manière objective et concrète réellement et c'est un peu indépendant de notre situation. Par exemple ici en soi 500 €, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est quand même un petit peu ambitieux mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait possible de le faire. À la différence par contre de réaliste qui là doit prendre en compte le qui, le comment, le combien et le pourquoi. Et ici ce qui est très important du coup c'est le qui et le comment car en effet réaliste là ici ça va venir répondre est-ce que votre objectif est en réalité atteignable
atteignable, mais par rapport à votre situation personnelle et financière. Car en effet, il faut qu'il soit atteignable, votre objectif, mais il faut aussi qu'il soit challengeant, motivant et ambitieux. Par exemple, pour quelqu'un qui gagne 2500 ou 3000 euros par mois, investir 500 euros tous les mois sur le PEA, c'est un objectif qui est challengeant et motivant et ambitieux, car c'est quelque chose qui est possible, qui est atteignable, qui est réaliste, mais qui demande quand même de faire un effort. Au contraire, par contre, une personne qui gagne, imaginons, 8 ou 10 000 euros par mois, si son but c'est seulement d'épargner et d'investir 500 euros par mois en bourse, là ici l'objectif est oui atteignable, mais il n'est pas du tout réaliste, il n'est pas du tout challengeant, il n'est pas ambitieux, il ne correspond pas à la situation personnelle et financière de la personne. À l'opposé total, par contre, un étudiant qui, imaginons en alternance, gagne à peu près 1000 euros, qui souhaite investir 500 euros par mois, là par contre c'est un objectif qui est irréaliste, c'est-à-dire que cette personne va devoir par exemple se priver, par exemple pouvoir investir, etc. Donc ça ne correspond pas du tout à son profil. Et en dernier, il doit être temporellement défini, ça permet de venir définir le combien et ça permet notamment de découper son objectif en sous-objectifs et en fait de le découper de manière temporelle. Par exemple, dans l'objectif que j'ai mis en exemple plus haut, l'objectif est sur 2 ans, mais en soi il est découpé de manière mensuelle en disant que le but c'est d'investir 500 euros tous les mois. Mais on peut sur d'autres objectifs le découper encore plus souvent, par exemple on peut le faire de manière hebdomadaire ou même journalière, ensuite de manière mensuelle, ensuite de manière trimestrielle et annuellement par exemple. En soi c'est aussi très important qu'il y ait une temporalité dans votre objectif car cela permet de définir un début et une fin. Par exemple, en soi pendant 2 ans c'est tout à fait possible d'investir 500 euros, mais peut-être qu'après plus tard j'aurai une augmentation de salaire et du coup qu'au bout de ces 2 ans je vais devoir définir un autre objectif avec un autre montant, etc. C'est pour cela qu'il est important de définir temporellement son objectif en fonction de sa situation bien sûr. Et en réalité tout ceci ça doit permettre de définir un plan d'action à la fin qui permet de satisfaire l'objectif principal. Là en soi l'exemple que j'ai donné plus haut c'est plus un sous-objectif, c'est plus un objectif qui va venir satisfaire un objectif qui est plus principal, mais en tout cas c'est ce que vient permettre la méthode SMART, ça permet de venir définir des objectifs principaux et aussi des objectifs plutôt secondaires. En tout cas soyez-en sûrs qu'avec la méthode SMART cela vous permettra d'accomplir vos objectifs de vie. Là ici on parle dans le cas financier mais ça peut même être appliqué à d'autres objectifs de vie. Du coup rappelez-vous, il faut que vos objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ensuite une autre notion qui est importante d'en parler c'est le poids du regard des autres. En effet personne n'est en réalité neutre par rapport au regard des autres et c'est pour cela qu'il ne faut pas en réalité avoir peur d'en parler avec son entourage proche. Évidemment n'en parlez pas avec n'importe qui, c'est d'en parler avec des personnes avec qui vous pouvez simplement en parler car cela peut vous ouvrir des opportunités et cela peut même vous permettre de mieux définir votre objectif. Par exemple en parlant avec une personne qui est un petit peu dans le sujet de votre objectif, va vous dire ah mais là je pense que ça en fait c'est pas réellement assez challengeant pour toi, tu devrais peut-être viser un peu plus haut, ah là t'es peut-être un peu trop ambitieux, revois peut-être un petit peu à la baisse, etc. Et cela du coup peut même vous ouvrir des opportunités, par exemple en parlant de telle ou telle chose, cela peut vous permettre d'avoir du réseau, des contacts, etc. Et aussi il y a un autre point à noter, c'est que cela vous donne en fait une pression sociale qu'il faut bien sûr savoir gérer. Alors ici quand je dis pression sociale, c'est le fait qu'en fait en parler aux autres personnes, tout simplement quand vous allez revoir cette personne là 1 mois ou 2 mois plus tard, il va vous reposer la question en fait tout simplement en disant t'en es où là actuellement dans ce projet, dans cet objectif là, et ça va vous permettre en fait de savoir réellement où vous en êtes. Vous pouvez poser la question ah mais c'est vrai qu'en soi en fait j'ai pas trop avancé en fait sur cet objectif là, donc il faudrait peut-être que je le revoie. Et ça permet en fait d'avoir une sorte de pression sociale entre guillemets qui vous rappelle entre guillemets où est-ce que vous en êtes dans votre objectif. Ensuite le second point c'est que votre entourage vous jugera toujours, que cela soit dit ou non et peu importe ce que vous faites. Et là malheureusement il faut réussir à en passer outre et ça doit même vous servir de force. Vous aurez toujours par exemple des personnes qui vous diront que la bourse est trop risqué, tu dois pas investir ton argent là-dedans, c'est le casino, tu vas tout perdre, etc. En soi ce sont des gens qui du coup entre guillemets vous jugent, mais des fois c'est pas forcément de manière tout le temps négative, des fois c'est par bienveillance parce qu'elles ont peur, mais il faut que vous arrivez à passer outre et ça doit vous servir de force. Le but c'est pas non plus de donner tort à la personne, mais peut-être de montrer que non c'est possible et que vous pouvez réussir via cet objectif. Le but en fait en réalité c'est de montrer que cet objectif va vous faire avancer dans la vie et que vous en êtes convaincu, et c'est ça notamment qui va vous permettre de toujours être motivé à suivre cet objectif. Et le dernier point auquel je voulais parler, c'est tout simplement de visionner sa situation future une fois que l'objectif est accompli. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de dire comme ça, mais c'est vrai que même moi ça m'arrive en fait de me voir une fois que cet objectif est accompli, et ça en fait ça permet de rester motivé et de se rappeler de son pourquoi. Et d'ailleurs se rappeler de son pourquoi ça permet en fait d'avoir de la discipline sur cet objectif là. Pourquoi en fait c'est important de se visionner plus tard avec cet objectif accompli? Alors cette notion là est très importante car comme je le dis ça permet de rappeler son pourquoi. Je vais donner un exemple personnel
pouvoir argumenter un petit peu cette section-là. J'investis personnellement en bourse en grande majorité pour préparer ma future retraite. Mais des fois, c'est vrai que ça m'arrive de me poser la question pourquoi tout simplement j'investis en bourse. En soi, cet argent, je pourrais en mettre moins et l'utiliser pour pouvoir vaquer à mes loisirs, par exemple. Mais en soi, j'ai entre guillemets un peu une raison, cette vision future qui me rappelle que non, je dois préparer ma retraite parce que plus tard, j'en aurai pas. Et en fait, je me visionne en me disant que voilà, j'ai réussi à préparer ma retraite et qu'au final, je serai bien et que c'est mieux comme ça. Et ça me motive à garder cet objectif. Donc en soi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous amuser entre guillemets à visionner vos situations. Une fois que cet objectif-là est rempli, ça vous permet de rester motivé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.